Hello les passionnés, je m'appelle Nonante et je suis la voix de 90 Passions. Aujourd'hui, on reçoit 2 athlètes belges dans le magasin Trax. Je vais les cuisiner, alors j'espère que cela vous plaira. Hello Simon et Florian, moi c'est 90 et je vais vous poser quelques questions si vous êtes OK. Parfait, on est d'accord. On est OK. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux passionnés? Du coup, moi, c'est Florian Titenou, j'ai 26 ans et je cours le 100 mètres en 10,66. Moi, je m'appelle Simon Mangal, j'ai 28 ans et je cours le 400 mètres en 47 secondes 14. Quelle est votre paire favorite pour pratiquer votre discipline? Du coup, moi, c'est la Adidas Adistar ici, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment excellente pour le 100 mètres. Et moi, du coup, je cours en Adidas Carbone. C'est des chaussures qui sont super bien pour les courbes, spécialement pour le 200. Donc voilà, moi, je cours avec celle-là. Simon Florian, si on court aujourd'hui, lequel de vous deux fumerait l'autre? Je pense que ça dépend juste de la distance. Si on court sur un 60, je le prends. Si on court sur un 100 mètres, ça peut se jouer, mais je pense que j'ai quand même encore un petit avantage. Mais au-delà, il suffit juste même de rajouter 10 mètres, je pense qu'il me prend. Ouais, voilà, je pense que ouais, non, sur 200, 400, il y a no match. Sur 100 mètres, en fait, on a un centième de différence au niveau du record. Mais sur 60, je me fais fumer, c'est sûr, j'ai pas de départ. Simon Florian, ça correspond à quoi le dopage technologique en athlétisme? Du coup, le dopage technologique, ça correspond à toutes les technologies autour de l'athlète qui vont lui permettre d'évoluer, de faire une meilleure performance. Qu'il s'agisse de l'alimentation, de la piste, des chaussures, de l'équipementier, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Je trouve c'est surtout en fait maintenant je trouve les chaussures et l'état des pistes. Enfin, c'est vrai que nous on sélectionne beaucoup les endroits où on va courir en fonction de l'état de la piste. Au niveau de tout ce qui est physiologique, donc l'alimentaire, mais tous les compléments, on se rend compte que moi déjà là cette année, je commence vraiment à regarder par rapport à ça et ça fait ouais, énormément la diff à ce niveau-là quoi. Ça fait une grosse diff, Ouais. effectivement. Simon Florian, ces nouvelles chaussures ont-elles rendu banal le fait de battre un record? Il faut savoir que la chaussure, elle va aider un certain type de personne. Il faut avoir en fait un pied fort pour vraiment tenir et avoir rester sur la pointe des pieds. C'est vraiment très difficile. Mais si tu as déjà un pied fort, voilà, ça va pas changer grand-chose. Ça va être plus pour les personnes qui sont un peu moins fortes, qui vont courir un peu plus vite. Mais pour les pros, il y a des statistiques qui ont été prouvées. Ils ont regardé vraiment par rapport au ranking. Ça change quasiment rien. On est vraiment... On limite, quand il n'y avait pas les chaussures, les gens couraient un tout petit peu plus vite. Donc, ça ne... c'est vraiment pas banal de battre ce record. Le C Performance Tractive qui a fait C'est ça. ça, je petite dédicace à eux, ouais. Il avait fait justement les différences à ce niveau-là. Justement, je trouve que les chaussures, elles aident beaucoup au niveau des carbones chez les gens qui ont justement un bon pied parce que ça permet de bien renvoyer au niveau du sol. Et moi, typiquement pour le 400, je sais que les carbones m'aident énormément dans la dernière ligne droite, quoi. En fait, si le pied, comme il disait, il est fort et qu'il faiblit pas, ben, ça donne un meilleur rendu dans la dernière ligne droite et ça permet de moins perdre la foulée à ce niveau-là, quoi. La performance, faut la courir. C'est Ouais. pas, la chaussure va pas courir toute seule. Faut la courir au final et voilà. Faut s'entraîner, hein. Quoi qu'il arrive, tu t'entraînes pas, même tu mets les chaussures, ça changera rien quoi. Après, ça a peut-être un petit effet placebo et tout ça, mais au final, quand on regarde les performances qu'il y a eu avant et maintenant, il n'y a pas beaucoup d'évolution. En réalité, spécialement sur 100 mètres, hein, parce que je Ouais. pense que quand tu prends l'époque de Bolt, ok, c'était des avions de chasse, Ouais. mais là maintenant, il y a personne qui se Ouais, rapproche. c'est vrai, Hein. ouais. Donc, Même sur 400, au final, à part ouais, depuis Wade Van Niekerk, il n'y a pas eu de ouais, clairement. grande diff quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai vu que maintenant sur les chaussures, maintenant ils retirent des couches. Style, tu vois, genre ici ils enlèvent des morceaux, de chaussures pour l'alléger encore plus. Enfin, c'est des trucs, des chaussures qui ressemblent plus à rien, mais qui sont. Ouais. T'as jamais vu ça? Non. Ouais. Enfin, en vrai, les running, je fais pas trop attention, je Ouais, c'est vrai que t'avoue. pour nous, au final, c'est pas. Ouais, on est Ouais. plus en spikes, mais Ouais. ouais, c'est ça, hein, dopage technologique. Ouais, on s'adapte, hein. Peut-on toujours se comparer avec les athlètes qui couraient avant 2019 sans ces chaussures? Les records ne sont-ils pas différents? Moi, j'avoue que dès que les spikes sont sortis, moi, je les ai direct mises. Ah ouais, j'ai direct acheté. Et je sais qu'il y en avait qui étaient un peu plus réticents parce qu'ils disaient, ben, moi, je vais d'abord battre mon record sans les carbones et après mettre les carbones pour les battre, quoi. Enfin, typiquement, Samba et toi, vous étiez un peu plus réticents au début. C'était l'ego. Ouais, c'est ça. Mais au final, on s'est vite rendu compte que déjà tout le monde l'aimait. Et donc, si tout le monde l'aimait, enfin, voilà, il faut courir avec les mêmes armes. Et donc, moi, je voyais que tout le monde les avait. Je voyais qu'il y avait une hype et tout ça. Et donc, moi, je disais, bah, je l'aimais parce que
je suivais un peu la tendance, j'avoue. Et au final, j'allais quand même plus vite qu'eux. Donc bon. L'ego. Vous pensez que dans le futur, on aura une compétition No Technology Race basée uniquement sur la vitesse naturelle des athlètes? Une compétition non officielle? Moi, je pense. Peut-être. Ah ouais? Genre vraiment un petit truc fait par un mec aux États-Unis, mais un truc du style championnat du monde, jamais. Ouais, moi, je Même pense télévisé pas, ouais. ou quoi. Limite, il pourrait dire de courir à pieds nus, quoi. Mais sprinter à pieds nus à notre vitesse, c'est pas. Ouais, ça fait mal, ouais. C'est vraiment embêtant. Ouais. Après, il y en a, je sais pas, dans les pays du style, même en Afrique du Sud ou en Inde, qui font ça pieds nus, mais c'est vraiment pas marrant. Si Moi, t'as pas c'est- l'habitude, tu vas te niquer. Quand tu sais qu'ils font le saut en hauteur à pieds nus, qui sautent avec des techniques. Ouais, c'est. Ouais, des tendons super durs. Ouais, ça saute haut, ouais. Simon Florian, c'est quoi votre rapport avec les records? Est-ce que cela impacte votre mental? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, ça fait un petit moment que je fais plus de 200 mètres, mais mon record il date de 2015. C'est abusé. C'est vraiment juste abusé. Allez, tous mes autres records, 100 mètres, 60, ça va, mais le 2015, 200 mètres, il me fait un peu mal et j'ai envie de recourir 200 mètres, surtout que j'étais quand même un spécialiste du 200 à l'époque, donc Ah ouais? c'est... Ouais. Il dit ça, mais je l'ai battu, hein. Hein. Plus trop maintenant. Ouais, non, mais t'inquiète. 2014, c'était devant toi, hein. Après, t'es passé devant, mais... Oui. Non, moi, je pense que mentalement, ça fait la diff. Enfin, là, moi, je viens de. Typiquement, sur 200 mètres, je viens de battre mon record qui datait d'il y a 7 ans. Et bah, enfin, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est vrai qu'en franchissant la ligne, bah, ouais, moi, j'ai juste explosé. Enfin, j'étais trop content, quoi. Parce que c'était un coup de boost. On se dit, bah, les entraînements payent. Parce qu'il y a parfois des entraînements où on voit qu'on n'avance pas. Enfin, voilà, moi, 3 jours avant, j'avais fait un entraînement où j'étais super lent et je me disais, je vais pas courir. Parce que ouais, ça servait à rien de courir. Et vraiment, bah, quand je franchis la ligne, je vois le chrono et je me dis, pouah, dinguerie. Et en fait, ça donne encore plus après de. On sait qu'on est en forme, on sait que les jambes sont là, on sait qu'on a notre top niveau. Et donc, c'est sûr que ça donne un coup de boost de fou, quoi. Et après, j'ai super bien enchaîné mes courses sur 400. Bon, le record n'est pas encore tombé, mais ouais, je pense, enfin, j'espère. Et donc voilà, en fait, quand il tombe, on se dit, bah, c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait pendant des mois. Parce qu'au final, on s'entraîne 6-7 mois, on n'a pas vraiment de ref à l'entraînement, et puis le chrono sort, et on se dit, bah, en fait, ça a payé, quoi. Je dirais que c'est un vrai coup de boost, mais après, faut pas rentrer dans cette loupe de je cours, je bats pas mon record, du coup j'ai Ouais. mal couru. Il y a ce qu'on appelle la contre-performance, c'est le truc le plus horrible qu'il peut y avoir. C'est quelque chose où tu es en forme, ton corps s'exprime bien à l'entraînement, en compétition, tu as bien performé, tu vas en championnat, tu fais n'importe quoi. Ouais. Et mais ça arrive, c'est comme ça, et faut toujours être dans une loupe positive. Le truc, c'est que quand on fait les premières courses de la saison, on n'est pas encore à notre pic de forme. Enfin, tous les coachs calculent pour être au championnat de Belgique. Il faut que là, on soit à notre top niveau parce que c'est là que ça joue, c'est là qu'on va chercher les médailles. Parce que c'est bien beau de courir vite, mais il faut quand même. On vient chercher les médailles en championnat, quoi. Et donc là, on est déjà en tout début de saison. Donc sortir une grosse perf début de saison, bah, c'est super intéressant parce qu'on sait que ça va potentiellement aller plus vite après. Mais parfois, on se dit, ok, je suis en forme, on veut trop forcer. Et après, ben, on n'arrive plus jamais à retrouver ces sensations et on veut courir plus vite. Et voilà, quoi, ça dépend un peu de où on en est dans la saison, quoi. Genre là, typiquement, on vient de commencer. Ben, on sait que c'est fin juin qu'il faut performer et qu'il faut être en rendez-vous pour montrer que on est les boss, quoi. Voilà. Et comment tu travailles le fait d'être performant le jour J? C'est le mental ou c'est... En fait, en athlétisme, c'est juste être régulier et refaire exactement ce qu'on fait à l'entraînement. C'est toute l'année, on a les mêmes éducatifs. Enfin, c'est la manière dont on s'échauffe. On a les mêmes. Enfin, il faut garder vraiment la même routine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Refaire ce qu'on fait à l'entraînement, pas essayer de changer des choses. Et comme on disait, ben, là, on parle peut-être plus de. Enfin, plus pour les 400 dans mon cas, mais du coup du doping technologique où on va prendre des compléments avant une course qui vont donner un coup de boost. Voilà, ça c'est peut-être des trucs en plus. Le discours du coach qui juste avant donne des bonnes infos, qui nous réconforte. Et du coup, ben, ce jour-là, il faut aussi, comme on disait, la bonne piste, les bonnes conditions. Il faut des bons adversaires. Et au final, une fois que tout ça est réuni, ben, ça sort. Et si ça sort pas, ben, ça sortira une autre fois. Et si ça sort pas cette saison, ça sortira plus tard. Et voilà, il faut juste être patient, quoi. Et Après, il y a aussi il y a des coachs qui essayent de timer les entraînements pour avoir le pic de forme. Il y en a, par exemple, typiquement Pierre-Alexis, lui,
Pour lui, sa vision de la saison, c'est tu dois être en forme toute la saison. Toute la saison, tu es censé pouvoir taper le même chrono bien rapide. Il entraîne Wards, c'est un des Belgium Falcons, très rapide. Et d'ailleurs, il entraîne aussi un autre athlète qui est dans le relais français, Antoine Toraval. Et ils sont en forme toute la saison. Il y en a d'autres, par exemple, comme Carole Bam, je pense, qui, elle, essaye de timer vraiment les entraînements, les types d'entraînements pour deux compètes, là où tu arrives et tu choques. Et du coup, elle entraîne Cynthia Bolingo, qui est terriblement forte. Elle est vraiment forte. Donc, ouais, à ce niveau-là, il y a plusieurs écoles. Mais du coup, moi, je suis quand même avec mon coach Franck Keita. Shout out Rotospeed, qui est dans la mentalité d'être assez en forme toute la saison. Et voilà. Enfin, moi, je savais pas que du coup que PA fonctionnait comme ça, mais enfin, là, j'ai parlé de maintenant. C'est vrai que lui, il est chez Franck. Moi, je suis chez Arnaud Dostal. Du coup, moi aussi, petite dédicace à Arnaud, qui était dans le relais aux Europes sur 4x4 avant avec les Borlés. Et après, je parlais de notre expérience commune. On était avec Damien Broutard pendant 4 ans ensemble, je pense. On avait plusieurs pics au cours de la saison. Et donc, on courait en championnat de Belgique. Et après, en fonction de nos objectifs, ben, on relâchait un peu la pression. Et après, on essayait de revoir un deuxième pic, quoi. Parce que, pas typiquement, nous, on avait c'est par catégorie. Donc, quand on était junior, espoir et les championnats de Belgique, toutes catégories, ben, on devait être performant aux toutes catégories et on devait être performant 2 mois plus tard pour les championnats d'Europe, enfin les championnats de Belgique junior espoir. Et toi, tu as eu aussi où tu devais être performant pour les championnats d'Europe qui arrivent souvent 3 semaines après, quoi. Et donc, ceux qui veulent gagner leur place doivent être performants au championnat de Belgique TC, mais il faut aussi 3 semaines après être performant au championnat individuel, quoi. Mais je pense que c'est là qu'on voit les coachs de haut niveau, c'est qu'ils connaissent leur athlète. Même si ton athlète est fort, si tu n'as pas un bon coach. Et juste pour revenir à l'aspect pression des records, l'impact sur votre relation avec votre entourage. Est-ce que votre entourage le ressent? Est-ce que par exemple, je ne sais pas si vous avez une copine, si elle le ressent elle aussi? Je pense que c'est intéressant à savoir. Il faut savoir que j'ai commencé un gros régime. Je deviens de plus en plus strict sur ce que je mange. Franchement, limite, je mange comme un prisonnier. En réalité, c'est vraiment du riz blanc. C'est ça le bonnet. C'est un ouf, lui. Il veut me faire. Ma copine, ça lui casse les couilles en réalité. Parce que du coup, je suis là, je suis quasiment tout le temps avec elle. En réalité, après le travail, j'habite chez elle. Enfin, j'habite pas vraiment, mais bon, voilà, je suis chez elle. Et je lui dis, ouais, mets pas de sauce, ouais, mets pas ça, ouais, mets pas de riz. Elle est en mode, ouais, mais moi j'ai envie de manger. Je suis en mode, moi je me fais mon petit plat. Alors elle me dit, non, mais je veux qu'on mange la même chose et tout. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Après, elle me comprend. Elle sait que, voilà, je fais ça aussi pour la performance et j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, moi j'ai du coup été en Martinique pendant 8 mois, j'ai bien profité. et voilà, je me suis rendu compte que en fait, en changeant de rythme de vie et en délaissant un peu la clé, ben, j'ai voulu revenir et performer. Et en fait, j'ai senti que en fait, j'avais raté ma grosse prépa et que j'étais plus du tout à niveau. Et donc moi, j'ai pris des décisions radicales parce que j'étais censé repartir à l'étranger. Et j'ai dit, ok, je reste en Belgique et je me mets à fond. J'ai pris un mi-temps pour travailler. Donc certes, j'ai gagné moins d'argent, mais au moins, ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie. J'ai contacté une diététicienne. Et comme dit Flo, il n'y a pas de sauce. Moi, je sale pas, je prends que des pâtes complètes. Je pèse mes aliments. J'ai mes compléments. Mes journées, je travaillais, je rentrais, je mangeais. Je faisais une sieste. Et puis après, j'allais m'entraîner. Je rentrais, je mangeais, je faisais des abdos. Je me douchais, j'allais dormir, quoi. Et voilà, je sais que c'était pas, je ferai pas ça toute ma vie, mais c'est vrai qu'au niveau du social, voilà, je fais pas grand chose. Quand je vois mes potes, je leur dis, sorry, moi je bois pas, j'essaie de pas la faire trop tard. Ça m'est déjà arrivé de pas aller manger avec eux, de pas sortir boire un verre. Et voilà, parce que ça se joue à des petits détails. Au final, en athlétisme, on est tout seul. T'as Enfin, en fait, si la performance est 100%, mais si tu dors pas bien, t'as moins 5%, tu manges moins, t'as 90%, tu fais d'autres trucs sur le côté, au final, t'as 85% de toi-même, et ta perf sera à 85% de toi-même, quoi. On fait beaucoup de sacrifices, au final, peut-être que ça sortira pas, mais moi, je me dis, si je me donne pas à fond... Je suis quand même intimement convaincu que ça va payer. Je sais pas, j'ai ce petit truc en moi où je sais que ça va payer. Je vais juste donner un bête exemple qui m'a prouvé que j'étais capable de faire des très grandes choses en athlétisme.
C'était en 2020, pendant le Covid. Je m'entraînais, mais pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Et ils ont sorti, ils avaient mis une petite compétition au stade. En plus, je pense que tu étais là. J'avais couru, j'avais fait 11-0 et quelques. Et puis, je me suis qualifié pour le championnat de Belgique. J'arrive, je cours, je fais ma série, je casse. Je pense que je fais 2 ou 3. Et puis, on me dit, ouais, Florian, t'es en finale. Je me dis, comment ça? Je suis en finale des championnats de Belgique, je me suis pas entraîné de toute la saison, je mangeais, je faisais n'importe quoi. Les seuls trucs que je faisais, je me rappelle, c'était des déboulés dans un parking. C'est vraiment le seul truc que je faisais, sinon je mangeais mal. La veille, j'avais mangé des crêpes et tout. J'arrive en finale du championnat de Belgique et les mecs qui étaient en finale, enfin déjà, il y avait, je pense, les deux Borlés. Il y avait deux Borlés, il y avait Cobb, il y avait Antoine Snyder, mais enfin que des mecs super rapides, quoi. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible que j'arrive à passer en finale des championnats de Belgique alors que je fais ça. Ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui fait que, voilà, je suis fait pour ça et je suis quand même intimement convaincu. Ah, ça me ferait mal hein, si je rate, mais il y a un truc à l'intérieur. Pour finir, Simon Florian, la passion, ça représente quoi pour vous? Moi, tant que j'ai la passion de courir, d'aller à l'entraînement, de vomir, d'être à terre, de souffrir, mais que je sais pourquoi je le fais. Et à chaque fois, je me dis, mais quel sport de merde. Je pète des câbles et après, et une semaine après, on est de retour dans les starts. Parce qu'il y a toujours cette envie. Et c'est vraiment très particulier, je trouve, la clé. Excusez mon expression, mais tu peux te faire casser le cul à chaque fois et te dire, ah, j'ai quand même envie de recourir. C'est bizarre. Mais du coup, pour revenir à la passion, moi, j'ai eu un petit moment de faiblesse avec ça. C'était en 2016. Je finis même pas ma saison, j'ai la coupe direct, genre mois de juillet, et je reviens plus, et je me dis, oh c'est bon, j'arrête aussi les études, et je me suis renfermé sur moi-même, je suis parti au foot d'ailleurs, c'est vraiment... C'est vrai. Je suis parti au foot, c'était vraiment n'importe quoi, mais j'étais vraiment bloqué dans un truc, et à un moment donné, la passion est ressortie, genre, en fait c'était un gars avec qui je m'entraînais, je m'entraînais pas vraiment à l'époque, mais je parlais avec lui, et il m'a reparlé de l'athlétisme, et d'un coup, j'ai eu des larmes aux yeux, je ne savais pas pourquoi, et je me suis dit, mais en fait, mais j'aime bien ce sport. Enfin, il me fallait un truc, et j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était l'athlétisme. La personne qui m'a fait commencer l'athlétisme, c'est Christophe Lemaître. C'est Christophe Lemaître parce que, allez, ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais écoutez-moi. Donc, en 2010, Christophe Lemaître, il faut savoir que c'était le premier blanc, en 2009 d'ailleurs, c'était le premier blanc à avoir fait 9 secondes sur 100 mètres. Donc il arrive en 2010 au championnat d'Europe. Et moi, je ne connais pas l'athlétisme. Moi, je suis là, je viens du foot. Et je veux faire ma transition vers l'athlétisme. Je suis rapide. Je me dis, ah ouais, les Noirs, on est rapide, quoi, tu vois. Et je vois, il y a Christophe Lemaître, il est là, il fume tous les mecs sur la ligne. Tu vois, il n'y avait pas que des Noirs, il y avait des Blancs, tout ça, mais il fume tout le monde. Et du coup, je me dis, ouais, c'est qui ce mec? Il est trop chaud et tout. Et il m'a vraiment donné envie de commencer l'athlé. Et puis, c'est lui qui m'a redonné envie de revenir. Enfin, qui m'a donné envie de revenir. Du coup, parce que pendant quelques saisons, il n'a pas bien performé et tout le monde lui crachait dessus. Il disait, ouais, Christophe Lemaître, c'est bon, c'est n'importe quoi, c'est fini. Il est arrivé, il a été prendre sa médaille aux Jeux Olympiques. Aucun sprinter français n'a fait ça. Et depuis ce jour-là, je me dis que Christophe Lemaître, il a vraiment solidifié son palmarès, vraiment, son statut de vrai champion. Et voilà, moi c'est Christophe Lemaître qui m'a redonné envie et c'est vraiment ce truc de la passion. Et des fois t'es là, il fait froid, il pleut et tes parents ils te disent, oh mais t'es sûr, t'as pas envie de... Non. La passion, c'est le cœur qui bat quand tu cours et c'est tellement d'émotions. Et puis quand tu bats ton record, c'est jouissif. Merci Simon et Florian, je vous souhaite de tout déchirer pour la suite. Ah, c'est gentil. Un grand merci. Peut-être pas les yeux chauds, mais... He shoots it downtown for three. 90.